Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, ferme les yeux un instant, respire doucement et imagine que ce vendredi est le moment où tout bascule dans ta vie. Pas à cause d'un coup de chance, mais parce que tu as prononcé des paroles qui ouvrent les portes du ciel. Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas seulement une pratique recommandée, c'est un pont entre toi et le Créateur. Et ce pont devient immensément puissant le jour du vendredi, jour béni parmi tous les autres. Le prophète Muhammad a dit que le vendredi est le meilleur des jours, un jour où les invocations sont acceptées, où les cœurs sincères peuvent obtenir ce qu'ils désirent le plus profondément. Et si je te disais que juste une phrase, répétée 100 fois avec foi, peut apaiser tes douleurs, ouvrir des portes, te rapprocher d'Allah et changer ton destin? Et si Allah attendait simplement que tu répètes cette parole aujourd'hui pour transformer ta vie, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Paix intérieure, guidance, solution, bénédiction. Et cette parole, c'est une invocation puissante, simple, mais remplie de lumière. Une invocation que le prophète lui-même récitait dans les moments de besoin. Alors pourquoi ne pas l'essayer ce vendredi? Pourquoi ne pas consacrer quelques minutes de ton cœur à celui qui peut tout changer pour toi? Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais te révéler cette invocation extraordinaire. Et surtout, pourquoi la réciter 100 fois ce vendredi peut avoir un impact que tu n'imagines même pas. Je répète cette invocation ce vendredi. Ya Allah, je t'invoque avec foi. Cela peut être le premier acte qui déclenche ton changement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le vendredi est un jour béni selon l'islam? Ce n'est pas un jour comme les autres. Il est le roi des jours, un moment de miséricorde, d'écoute divine et de lumière. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam a été créé, qu'il est entré au paradis et qu'il en a été expulsé. Et l'heure n'aura lieu que le vendredi. » Hadith rapporté par Muslim. Le vendredi est donc chargé d'histoire spirituelle. C'est un jour où Allah a choisi de manifester sa grandeur et sa puissance. C'est un jour où le destin des hommes a basculé et peut encore basculer. Dans la sourate Al-Jumu'ah 62, 9, 10, Allah nous ordonne clairement « Ô vous qui avez cru !» Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, recherchez de la grâce d'Allah et invoquez Allah fréquemment afin que vous réussissiez. Ce verset nous rappelle que le vendredi est un moment sacré pour se détacher du monde, se reconnecter à Allah et l'invoquer abondamment. Une histoire bouleversante à Istanbul. Il y a quelque temps, à Istanbul, une femme veuve, malade et isolée, désespérée. Les traitements échouaient, les portes se fermaient. Un vendredi matin, elle entend un imam dire « Répétez cette invocation 100 fois aujourd'hui avec un cœur sincère et regardez comment Allah répondra. » Elle obéit, elle s'isole, elle pleure et elle répète la phrase avec foi, en croyant profondément qu'Allah ne l'abandonnera pas. Le soir même, elle reçoit un appel. Une clinique qui avait rejeté son dossier décide de la prendre en charge gratuitement, via une organisation caritative. Un traitement efficace lui est proposé. Elle témoigne aujourd'hui que ce vendredi a sauvé sa vie. Est-ce un miracle? Non. C'est la réalité d'un cœur qui s'ouvre un vendredi, et d'un Seigneur qui entend toutes les douleurs. Note ce moment. Chaque vendredi est une opportunité de transformation.
Ne le laisse pas passer vide, car Allah attend ton appel. Et parfois, une seule invocation suffit. L'invocation puissante. À répéter 100 fois ce vendredi, il y a des paroles qui guérissent, qui rassurent, qui te relient au ciel comme un fil invisible. Et cette invocation fait partie de celles que les anges entendent et que le cœur ressent profondément. Elle est courte, mais elle porte l'univers entier en elle. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces mots sont un refuge, une proclamation de confiance absolue. C'est l'invocation des âmes accablées, des cœurs qui n'ont plus de solution humaine, mais qui s'abandonnent à la solution divine. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui dit cette invocation 7 fois le matin et le soir, Allah lui suffira face à toute chose qui l'inquiète. » Hadith authentique, Abu Daoud. Mais ce vendredi, nous allons l'élever à un autre niveau. La répéter 100 fois comme une offrande spirituelle, un appel du cœur renouvelé, une lumière continue qui purifie ton âme et attire la miséricorde d'Allah. Car plus tu répètes ces mots avec concentration et foi, plus tu sens que ton cœur s'apaise, que ta peur diminue, que ta confiance renaît. Et n'oublie pas, chaque mot que tu prononces en dhikr est inscrit dans ton livre de lumière. Et chaque répétition te rapproche d'une réponse divine. Écris « Hasbi Allah » dans les commentaires si tu fais confiance à Allah aujourd'hui. Fais-le avec sincérité. Peut-être que ce sera le début de ta délivrance. Témoignage contemporain touchant. Une histoire réelle en Afrique de l'Ouest, dans un petit quartier paisible de Cotonou, au Bénin, vit un jeune homme prénommé Ismaël. Âgé de 27 ans, diplômé, intelligent, respectueux, mais sans emploi depuis plus de 2 ans. Rejeté à chaque entretien, vidé moralement, il en vient à penser que la vie ne lui a rien réservé. Un jeudi soir, abattu, Ismaël tombe par hasard sur une vidéo. Dedans, un cheikh évoque cette invocation. Hasbi Allahu la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Est-il dit, répète-la 100 fois ce vendredi, mais ne la dis pas comme un robot. Dis-la avec tout ce que ton cœur contient. Dis-la comme si ta vie en dépendait. Ismaël, entre larmes et fatigue, se lève à l'aube ce vendredi-là. Après Salat al-Fajr, il prend son misbah et il commence à répéter 1, 2, 10, 30, 70, jusqu'à 100 fois. Mais ce ne sont pas juste des mots. À chaque répétition, il pleure, il parle à Allah. Il dépose ses douleurs, ses frustrations, ses rêves. Ce jour-là, il ne sort pas. Il reste dans un état de silence et de foi. Le samedi passe. Le dimanche aussi, rien. Mais le lundi matin, à 09h13, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. C'est une ONG internationale qu'il avait déjà refusé des mois plus tôt. Ils rouvrent un poste en urgence et se souviennent de son profil. Il est embauché. Et il dira plus tard à sa famille « Je crois que ce n'est pas la prière qui a changé. C'est mon cœur qui a enfin appris à parler à Allah. » Lien avec notre quotidien, frères et sœurs, ce n'est parfois pas l'invocation qui tarde, mais ton cœur qui n'était pas encore prêt à être sincère. Tu peux réciter 1000 fois sans rien sentir. Mais si, une seule fois, tu parlais à Allah avec ton âme nue, cela peut suffire pour faire trembler les cieux en ta faveur. Répète cette invocation avec ton cœur, pas juste ta langue. Pleure si tu dois pleurer. C'est Allah qui t'écoute. Et n'oublie pas, ta sincérité est la clef, histoire du Coran.
Quand Allah répond puissamment, il existe des moments dans la vie où tout semble perdu, où tu es enfermé dans un problème comme dans une prison, sans lumière, sans issue. Mais c'est justement dans ces ténèbres-là que la lumière d'Allah descend le plus fort. L'histoire du prophète Younous, A.S., est l'une des plus profondes du Coran. Rejeté par son peuple, fuyant, il se retrouve dans une situation inimaginable, englouti vivant dans le ventre d'un poisson, dans l'obscurité de la mer. Et c'est là, au plus profond de la solitude, qu'il dit avec sincérité « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21-97. Ce n'était pas une prière ordinaire. C'était le cri d'un cœur brisé, totalement soumis. Et qu'a fait Allah? Il a répondu « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Al-Anbiya 21-88. Le parallèle est bouleversant. Tu peux être englouti par tes dettes, submergé par une maladie, perdu dans une addiction, isolé dans une tristesse que personne ne voit. Mais si tu répètes une invocation avec le même degré de sincérité, alors Allah peut, en un instant, retourner ta situation. Le cas de Zacharia, A.S., un prophète âgé, sans enfant, dans une société où la descendance est tout. Il fait doucement, patiemment, une invocation. « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une bonne descendance. » Al-Imran 3, 38. Allah lui répond, malgré son âge avancé, en lui donnant Yahya, Jean-Baptiste, un enfant pur et béni, et Ayoub, A.S., son corps est brisé par la maladie, sa fortune perdue, sa famille est dispersée. Il ne se plaint pas. Il dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Al-Anbiya 21-83. Et Allah le guérit corporellement et spirituellement, et lui rend ce qu'il avait perdu, et bien plus. Ces récits coraniques ne sont pas que des souvenirs, ce sont des modèles. Chaque invocation de ces prophètes est une clé unique qui a ouvert une porte dans un moment impossible. Et toi, aujourd'hui, peut-être as-tu trouvé la tienne. Peut-être que ce « Hasbiyallahu » dit 100 fois ce vendredi est la clé que ton âme attendait. Les invocations du Coran sont des clés. Et si tu avais trouvé la tienne aujourd'hui, alors ne la lâche pas. Récite-la avec tout ton être et regarde ce qu'Allah fera. Les conditions pour qu'Allah réponde rapidement. Tu veux une réponse rapide d'Allah? Tu veux voir un changement réel, profond, puissant dans ta vie? Alors il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut que ton cœur entre dans l'invocation. Voici les 4 clés spirituelles que les savants et le prophète nous ont transmis pour que l'invocation monte jusqu'au ciel et revienne vers toi chargée de réponses. 1. La sincérité, la base de toute invocation. Si tes lèvres disent « Hasbi Allah », mais que ton cœur doute encore, comment peux-tu espérer que la lumière descende? Le prophète a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon » Muslim. La sincérité, ce n'est pas la perfection. C'est quand tu parles à Allah avec vérité, même si tu es brisé, même si tu es sale de tes péchés. C'est quand tu lui dis « Ya Rab, je n'ai rien, sauf toi. » 2. La persévérance. Il se peut que tu fasses l'invocation 1 fois, 2 fois, 10 fois, et rien ne se passe. Mais souviens-toi, Allah aime ceux qui répètent, qui insistent, qui reviennent encore et encore à lui. Il veut voir si tu es vraiment décidé ou si tu viens juste pour tester sa générosité. Continue, ne lâche pas.
car parfois, la 90e invocation était celle avant le miracle. 3. La foi profonde. Tu dois croire qu'Allah peut, veut et va te répondre. Même si tu ne vois rien se passer, ta foi doit précéder le miracle. Le prophète nous a enseigné: invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. La foi, c'est quand tu déposes ton besoin dans les mains d'Allah et que tu n'inspectes pas ses moyens, tu te contentes de lui. 4. Agir après l'invocation. L'invocation est une semence, mais tu dois aussi arroser le sol. Par exemple, tu demandes du travail, continue à envoyer des CV, tu demandes la guérison, prends soin de ton corps, tu demandes la paix, éloigne-toi de ce qui trouble ton âme. L'invocation sans action sincère, c'est comme planter sans jamais arroser. Histoire vécue. Un homme faisait cette invocation tous les vendredis, mais sans y croire vraiment. Il la récitait comme un automatisme. Puis, un jour, il perd un être cher. Il s'effondre. Il n'a plus la force de se plaindre aux gens. Alors il prend son misbaha et commence à dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim » Et cette fois, il l'a dit en larmes, pas avec sa langue, mais avec toute la douleur de son âme. Le lendemain, il reçoit une visite inattendue. Son frère, avec qui il était en froid depuis 15 ans, frappe à sa porte. Il vient le consoler. Ils prient ensemble, la paix revient. Il comprit alors, ce n'est pas la prière qui a changé, c'est mon cœur qui s'est ouvert à Allah. Es-tu prêt à dire cette invocation avec sincérité? Dis « Je suis prêt » dans les commentaires. Car parfois, ce n'est pas le miracle qui tarde. C'est toi qui hésites à vraiment y croire. Comment intégrer cette invocation dans ta routine chaque vendredi? Tu veux que ta vie change? Commence par ancrer une petite habitude spirituelle, simple mais puissante. Pas besoin d'une heure. Pas besoin d'un lieu particulier. Il te suffit d'un cœur connecté et de quelques minutes chaque vendredi. Idéalement après Salat al-Fajr ou Salat al-Jumu'ah. Ces deux moments sont des fenêtres de lumière. Le matin, ton âme est encore pure, ton cœur est éveillé. Après la prière du vendredi, les cieux sont encore ouverts, les anges sont présents. Prends 10 minutes après la prière, isole-toi et commence doucement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Comment compter facilement? Utilise un misbaha, chapelet de 100 perles. Ou tout simplement tes doigts. Chaque phalange devient un rappel. Si tu veux, mets une musique douce sans parole, ou reste en silence complet pour t'immerger dans la présence d'Allah. Associe cette invocation à la prière sur le prophète. Avant de commencer, dis 3 fois « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » et répète encore à la fin. Cela purifie ton invocation, la rend plus élevée, car le prophète a dit que toute invocation non précédée par salat à la Nabi est suspendue. Motivation pratique. Tu passes sûrement plus de 20 minutes par jour sur ton téléphone, à scroller, à écouter, à chercher. Et si tu offrais juste ces 20 minutes du vendredi à Allah, commence ce vendredi. Juste 20 minutes. C'est moins que ton temps sur les réseaux. Tu verras la différence, non pas seulement autour de toi, mais en toi. Ton âme sentira cette lumière. Ton cœur commencera à espérer à nouveau. Fais un pacte aujourd'hui. 100 fois cette invocation chaque vendredi. Écris à main si tu t'engages. Ce pacte, ce n'est pas avec moi, c'est avec Allah. Et Allah ne brise jamais ses promesses. Conclusion. Le vendredi est un cadeau. L'invocation est une clé. Ton cœur est la serrure. Frères et sœurs, chaque vendredi qui passe est une perle précieuse que nous laisse Allah. Un cadeau, une chance.
Une opportunité unique de nous reconnecter à lui, d'ouvrir une porte qui mène à sa lumière. Cette invocation que je t'ai partagée aujourd'hui, ce n'est pas simplement une phrase, c'est une clé spirituelle capable d'ouvrir les verrous de ton âme, de faire éclater la nuit de tes soucis et d'appeler la miséricorde infinie d'Allah. Mais cette clé, elle ne fonctionne que si ton cœur est la serrure. Un cœur ouvert, sincère, humble, qui accepte de laisser entrer la lumière. Invitation émotionnelle. Ne laisse pas ce vendredi s'éteindre sans avoir allumé cette lumière en toi. Ne passe pas un autre vendredi sans avoir posé ta foi dans cette invocation, sans avoir lâché prise et demandé à Allah de t'aider vraiment. Et après, observe. Observe comment Allah te répondra. Parfois, la réponse vient comme un miracle spectaculaire. Parfois, elle vient subtilement, comme un souffle qui apaise ta douleur. Mais elle vient, toujours au moment où tu en as le plus besoin. Et je t'en prie, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui cherche la lumière. Parce que ce dhikr, cette invocation, peut être le miracle qui l'attend depuis longtemps. Tu peux être le canal de la miséricorde d'Allah pour cette personne. Maintenant, c'est à toi de jouer. Raconte dans les commentaires quelle est ton épreuve actuelle. Sois sincère, ouvre ton cœur. Inch'Allah, nous prierons tous ensemble pour toi ce vendredi. Parce que dans cette communauté, personne n'est jamais seul. N'oublie pas. Le changement commence par un seul mot, une seule invocation, un seul vendredi. Alors, prends ta place. Prends ce vendredi. Dis cette invocation sans foi, avec espoir. Et laisse Allah faire le reste. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.